Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier en Allemagne, comment aller vivre en Allemagne. Vous qui regardez la vidéo, vous avez sûrement cette envie qui n'arrête pas d'aller d'aller vivre en Allemagne, soit pour aller poursuivre vos études, soit pour monter une activité, comme on a l'habitude de le dire sur cette chaîne, pour créer une entreprise, pour investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans plein d'autres secteurs d'activité, enfin bref, pour aller travailler. Il y a diverses raisons qui peuvent aujourd'hui vous motiver à aller vivre en Allemagne. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, ou même pour y passer vos retraites, vos journées de retraite, il y a plein de raisons qui peuvent aujourd'hui motiver une personne à s'expatrier en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que dans cette vidéo, ça serait intéressant d'en parler pour que tu puisses en tirer des informations qui te permettront de réussir au mieux ton expatriation sur le territoire allemand. Mais avant de rentrer un peu plus en profondeur du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche pour que ça te permette de recevoir les nouvelles vidéos qui seront publiées et que tu puisses en tout cas apprendre davantage sur l'expatriation ou sur l'investissement de façon générale. Et si tu veux me contacter pour un accompagnement, pour que tu bénéficies des documents assez explicatifs sur l'expatriation en Allemagne, tu peux trouver mon mail dans la description de la vidéo afin d'en parler. En tout cas, quelles sont les démarches pour s'expatrier en Allemagne? Ça, c'est la première question qui doit être posée à ce sujet. En tant que quatrième puissance mondiale et première européenne, l'Allemagne est une destination assez prisée par beaucoup d'expatriés. Ces derniers classent même les grandes villes allemandes telles que Munich, Munich, Francfort, etc. dans les top 10 des classements je dirais, classement Mercer, autant au niveau de la qualité de vie qu'au niveau des infrastructures urbaines. Son rythme de vie prospère et une culture forte attire les étrangers de quatre coins du globe. Des entreprises automobiles dans la chimie ou encore les énergies renouvelables, un tiers de l'énergie allemande provient de ces dernières. Les marchés du travail notamment offrent des opportunités assez intéressantes avec à l'atelier un très bon salaire. Dans cette vidéo, un petit et rapide tour des démarches qui vous attendent pour vous expatrier en Allemagne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas encore une fois à me consulter, comme je viens de le dire, afin d'en parler avec toutes les précisions possibles. Alors, quels sont les requis pour immigrer en Allemagne? Ça, c'est la question importante encore une fois. L'Allemagne faisant partie de l'Union européenne, il vous suffit seulement d'avoir un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Si bien entendu votre pays ou si vous êtes ressortissant d'un pays faisant partie de l'Union européenne. Dépendamment de votre poste, il est vous aussi parfois nécessaire. Il vous est parfois nécessaire d'avoir un bon niveau d'allemand afin de vous en sortir sur tout ce qui est démarches administratives, etc. Et c'est à peu près tout pour les citoyens français et donc européens ou même des autres continents en général, parce que je sais que, encore une fois, ceux qui vont regarder la vidéo ne seront pas que des Européens, ne seront pas que des Français, il y aura des Africains, il y aura des Américains, il y aura des Asiatiques, donc vaudrait mieux donner toutes les informations en fonction de votre localisation actuelle pour que vous n'ayez pas du mal à vous en sortir. Donc si vous faites partie d'un pays qui est dans l'Union européenne, il faudra juste un passeport ou une carte d'identité. Autrement, il faudra vous présenter auprès du consulat, auprès de l'ambassade allemande de votre pays afin de suivre les procédures requises. Comment faire une demande d'immigration pour aller travailler en Allemagne? Alors là, nous allons un petit peu rentrer dans le détail. Vous avez fait le choix de vous installer pour plus de 3 mois en Allemagne. Il vous faut prouver votre droit de séjour grâce à une attestation de domicile, qu'on appelle Anmeldung. Cette procédure est à faire au plus tard 8 jours après votre arrivée sur le territoire. Elle vous permettra d'ouvrir un compte en banque et de souscrire à un forfait téléphonique par exemple. Le permis de résidence, quant à lui, n'est plus demandé. Pour information, j'espère que tu l'as bien retenu car c'est très important. Il faut également procéder à la demande de carte d'imposition. En effet,
le salaire est prélevé à la source. L'employeur a donc besoin des cartes pour déclarer votre imposition à la source, bien entendu. Prévoyez donc de faire la demande avant de signer un contrat de travail ou de vous inscrire dans une agence d'emploi, car vous devez remettre votre carte dès le début de votre travail ou dans les 3 mois suivant votre embauche. Alors, comment faire une demande d'immigration pour l'Allemagne pour un emploi temporaire? Si votre séjour est inférieur à 3 mois, votre passeport ou carte d'identité en cours de validité est amplement suffisant. Au-delà de 3 mois, la même procédure que pour travailler en tant que travailleur permanent s'applique. Une pièce d'identité valable, la demande de l'attestation de domicile ainsi que la carte d'imposition. Ce sont ces documents-là, que ce soit pour un travail permanent ou encore un travail temporaire datant avec une durée de plus de 3 mois. Quelles sont les démarches à faire une fois en Allemagne? Alors, voici les démarches que tu devras faire une fois que tu seras arrivé en Allemagne. Comme précisé un peu plus tôt, une attestation de domicile est nécessaire. Vous devez la faire en personne, et ce à chaque fois que vous déménagez. La même règle s'applique pour les Allemands s'ils changent de domicile. C'est pas que pour les étrangers, même pour les Allemands aussi. Voici la procédure à suivre. Rendez-vous à la mairie de votre résidence au service, et ensuite prenez votre carte prenez votre passeport, votre carte d'identité en cours de validité, votre justificatif de domicile comme un contrat de location par exemple. Ensuite, il faudra auprès de la mairie, la mairie vous fera remplir et signer un formulaire sur lequel il y aura toutes les informations à remplir. N'hésitez pas à cocher la case qui vous permet de vous faire la demande directe pour la carte d'imposition. Attention, si vous souhaitez ou si vous ne souhaitez pas financer l'église, il est recommandé de laisser le champ religion vide, auquel cas 8% de vos revenus iront directement à l'église. Voici donc, ce sont les étapes, les principales étapes à faire une fois arrivé, ou les principales démarches à faire une fois arrivé en Allemagne. L'enregistrement auprès du centre des impositions en Allemagne, ça sera aussi important à faire. Cette attestation des domiciles vous permettra par la suite de demander votre carte d'imposition auprès de l'administration locale et d'obtenir un Steuernummer. Dans un Steuernummer, vous commencerez alors à être taxé en fonction du groupe d'imposition vous correspondant, bien entendu. Lors de cette demande, vous devrez notamment préciser si vous êtes croyant ou pas. Donc, croyant ou non, il faudra le préciser pour qu'il sache bel et bien votre position. Ce n'est pas une question odine dans la mesure où cela déterminera si vous devez payer ou non. Donc, comme je l'ai dit, pour éviter que vos revenus s'adressent directement à l'église, avec un 8%, je signale, avec un taux oscillant entre 8% et 9% de vos impositions sur le revenu. Être croyant a un coût non négligeable en Allemagne, la taxe étant appliquée sur les revenus de tous les croyants déclarés afin de financer de manière indépendante les différentes religions et infrastructures nécessaires. Attention, si vous n'êtes pas enregistré dans les 3 mois suivant votre arrivée et que vous travaillez en Allemagne, alors la Finanzamt commencera à vous imposer à un taux d'imposition maximum qui sera régularisé qu'en fin d'année fiscale, une fois les démarches effectuées. L'enregistrement dans les champs est donc recommandé pour éviter toute déconvenue. C'est très important une fois arrivé. Commencez par faire les démarches pour que vous ne puissiez pas être dans l'illégalité, pour que vous ne puissiez pas non plus avoir un taux d'imposition bien plus élevé que la normale. C'est d'autant plus dommageable que les grandes villes allemandes connaissent aujourd'hui de véritables difficultés à répondre à la demande de logement et que de nombreux expatriés ont encore du mal à trouver un logement permanent après plusieurs mois sur place. Et sans logement, pas d'enregistrement à la ville et donc pas d'enregistrement auprès des impôts. Pour finir, sachez que les Allemands ont pour habitude de payer en liquidité. Ils aiment des liquides, donc ils aiment payer en liquide, et que la carte bancaire est parfois inutilisable dans les restaurants ou bars. Pensez donc à toujours avoir quelques billets dans votre portefeuille si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime en tout cas payer en liquide. Alors c'était là une vidéo sur comment s'expatrier en Allemagne, des informations qui sont
importantes à savoir avant de faire ses valises pour aller vivre définitivement ou temporairement en Allemagne. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus et likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse apporter en tout cas de la connaissance à d'autres personnes qui en sont dans le besoin comme vous actuellement. Et si vous voulez vous faire accompagner afin d'avoir des informations plus détaillées sur ce sujet, vous me contactez, mon mail est dans la description de la vidéo pour vous faire bénéficier des supports ainsi que voilà donc une mise en relation avec nos vrais professionnels à ce sujet. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.